Saviez-vous que les stoïciens de l'Antiquité avaient une arme secrète qui les rendait insensibles au chaos et aux tourments émotionnels causés par les personnes difficiles? Imaginez avoir un outil comme une armure mentale qui vous protège de l'énergie négative que d'autres peuvent tenter de vous transmettre. Ce n'est pas juste de l'histoire en ancienne, c'est une stratégie pratique qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Que vous ayez affaire à un patron difficile, un membre de la famille frustrant, ou toute personne qui semble vider votre énergie, la sagesse du stoïcisme offre une solution puissante. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment appliquer les principes stoïciens pour non seulement survivre, mais prospérer face à l'adversité. Il ne s'agit pas juste de faire face, il s'agit de construire une vie de paix, de résilience et de véritable liberté personnelle. Si vous vous êtes déjà senti accablé par la négativité de quelqu'un, ou si vous cherchez simplement une existence plus tranquille dans ce monde agité, vous êtes au bon endroit. Embarquons ensemble dans ce voyage, armés de la sagesse intemporelle du stoïcisme, et découvrons les secrets pour maintenir la sérénité, peu importe ce que la vie nous réserve. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité, considérez-vous comme une exception. Alors, agissez comme tel et restez avec moi pendant tout le contenu. Ce concept consiste à tracer une ligne dans le sable, à décider jusqu'où nous laissons les forces extérieures, surtout un narcissique, affecter notre paix intérieure. Marcus Aurelius a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette déclaration puissante résonne profondément lorsque nous faisons face à un narcissique. Elle nous rappelle que notre véritable pouvoir réside non pas dans le fait de changer le narcissique ou son comportement, souvent hors de notre contrôle, mais dans la façon dont nous réagissons à lui. Face à un narcissique, ce que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre réaction, nos émotions et l'espace mental que nous leur accordons. Ce n'est pas une tâche facile, surtout lorsque les émotions sont vives et que le narcissique en question joue un rôle important dans nos vies, que ce soit comme membre de la famille, partenaire ou collègue. La sagesse de Sénèque complète cette approche. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Souvent, l'anxiété et la détresse que nous ressentons lorsqu'on doit traiter avec un narcissique sont amplifiées par nos peurs et nos attentes sur ce qu'il pourrait dire ou faire ensuite. En appliquant cette vision de Sénèque, nous apprenons à différencier l'impact réel de leurs actions et la souffrance supplémentaire que nous créons dans notre esprit. Cela ne minimise pas les défis posés par un narcissique. Au contraire, cela nous donne le pouvoir de reprendre notre espace mental en nous concentrant sur la réalité présente, pas sur des scénarios catastrophes. Pour mieux comprendre, imaginez porter un sac à dos tous les jours. Chaque interaction négative, chaque tentative de manipulation, chaque remarque blessante du narcissique ajoute une pierre à ce sac à dos. Il devient lourd, épuisant et vous ralentit. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir d'arrêter d'ajouter des pierres à notre sac. Nous ne pouvons pas changer le narcissique, mais nous pouvons changer la façon dont ses actions nous affectent. Minimiser le rôle du narcissique dans notre vie commence par une décision consciente de réorienter notre attention. Cela signifie rediriger activement nos pensées et énergies vers des choses et des personnes qui nous élèvent, vers des activités qui apportent joie et paix. Il s'agit de créer des frontières émotionnelles et physiques qui protègent notre bien-être. Cela peut impliquer de limiter les interactions avec le narcissique,
de modifier la nature de nos conversations pour éviter de leur donner des munitions, ou dans certains cas, de couper complètement les liens. Mais il est important de reconnaître le poids émotionnel que ce processus peut entraîner. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer nos sentiments. Il consiste à les reconnaître, à les comprendre, puis à prendre des décisions rationnelles sur la façon d'agir. Si vous avez un parent ou un frère-sœur narcissique, vous ne vous contentez pas de faire face à un individu problématique. Vous êtes en train de lutter contre la perte d'une relation soutenante et aimante que vous méritez. C'est une forme de deuil et il est essentiel de vous permettre de traverser ce processus. Cherchez une thérapie, trouvez du réconfort dans des expressions créatives comme l'écriture ou la peinture et appuyez-vous sur des amis ou des communautés solidaires. Ces étapes ne consistent pas seulement à vous éloigner de la négativité, elles visent à aller vers la guérison et la croissance. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. À quel point vous laissez-vous affecter par des personnes négatives dans votre vie? Que pouvez-vous changer dès aujourd'hui pour protéger votre paix intérieure? Avez-vous déjà mis en pratique des principes stoïciens dans vos relations avec des personnes difficiles? Posez-vous ces questions et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous gérez ces situations et si vous avez trouvé des outils stoïciens utiles dans votre propre vie. En adoptant le stoïcisme, nous apprenons à nous concentrer sur notre citadelle intérieure, notre sanctuaire de paix et de résilience. En minimisant le rôle du narcissique dans nos vies, nous ne les ignorons pas par malveillance, mais nous choisissons de privilégier notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Nous décidons que notre paix intérieure est primordiale et que nous ne permettrons à personne de la perturber. Rappelez-vous, il est normal de ressentir de la douleur. Il est normal de faire son deuil. Il est normal de chercher de l'aide. L'essentiel, c'est que vous fassiez des pas vers une version plus saine et plus heureuse de vous-même, avec une citadelle intérieure renforcée que le chaos extérieur ne pourra jamais briser. C'est cela, appliquer le stoïcisme face au narcissique. Trouver la force dans la sérénité et faire le choix conscient de se concentrer sur ce qui compte vraiment, votre paix, votre bonheur et votre croissance. Cependant, il est crucial d'aborder cela avec prudence et pleine conscience, en veillant toujours à votre propre sécurité et bien-être. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas nous engager dans des confrontations qui perturbent notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devons nous efforcer de maintenir notre tranquillité et notre équilibre émotionnel, peu importe les provocations extérieures. Cela signifie savoir quand intervenir et quand se retirer. En priorité, préserver notre sérénité. En adoptant une posture de curiosité détachée, vous ne défiez pas directement l'image de soi du narcissique. Au contraire, vous invitez à la fois lui et vous-même à explorer la vérité. Ce questionnement subtil peut progressivement dégonfler ses perceptions grandioses, non par confrontation directe, mais par une enquête douce et réfléchie. En procédant ainsi, vous constaterez peut-être que son influence sur vous diminue, vous permettant de voir la situation et la personne de manière plus objective. Cette stratégie s'aligne avec la pratique stoïcienne de la prosoche, la vigilance attentive, où nous restons pleinement présents et conscients de nos pensées, paroles et actions. En maintenant cette pleine conscience, nous pouvons naviguer nos interactions avec le narcissique avec grâce et sagesse, veillant à rester fidèles à nos valeurs et à notre quête de tranquillité. À partir de l'endroit où il joue un rôle diminué dans votre vie,
L'objectif est de chercher la vérité de manière compatissante et non confrontationnelle. Il s'agit de découvrir doucement la réalité derrière la façade, guidé par les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais nous offrons également, bien que de manière indirecte, aux narcissiques une opportunité de réflexion et de croissance. Ce chemin d'autoconscience et de guérison n'est pas passif. Il demande une participation active, du courage et la volonté de confronter parfois des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Ce chemin ne consiste pas à confronter le narcissique ou à changer son comportement. Il s'agit de se concentrer sur nous-mêmes, notre croissance et notre bien-être. Le stoïcisme, avec ses racines profondes dans la culture de l'autoconnaissance et de la vertu personnelle, s'aligne parfaitement avec le parcours thérapeutique. Il nous encourage à regarder à l'intérieur, à comprendre nos réactions, nos émotions et les valeurs qui nous guident. La sagesse de Sénèque résonne profondément ici. Aucune personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'elle veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'elle n'a pas et d'utiliser joyeusement ce qu'elle a. Dans le contexte de la thérapie, cela signifie reconnaître nos limitations ou points de douleur actuels, non pas comme des éléments permanents dans nos vies, mais comme des défis à partir desquels nous pouvons croître et apprendre. Il s'agit de déplacer notre focus de la validation externe, en particulier de ceux qui ne peuvent pas la fournir de manière saine, vers la validation interne et l'autocompassion. La thérapie offre un sanctuaire pour l'introspection et la croissance, un espace où nous pouvons explorer librement nos sentiments, nos expériences et l'impact de nos relations sans jugement. L'objectif ici est de guérir des blessures infligées par des relations toxiques, de reconnaître notre valeur inhérente et de comprendre que notre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de la reconnaissance d'un narcissique ou de toute autre personne. En thérapie, nous nous engageons dans une forme de réflexion stoïcienne, en examinant nos vies et nos choix à travers les lentilles de la sagesse et du courage. Nous remettons en question les croyances qui nous lient aux relations toxiques, des croyances qui ont peut-être conduit à rechercher de la validation auprès de ceux incapables de l'offrir de manière saine. Cette auto-examination est cruciale pour se détacher de la nécessité de l'approbation externe. Une étape qui nous permet de récupérer notre indépendance et notre autonomie. Mais la thérapie est bien plus qu'un simple processus de détachement. Il s'agit de construire quelque chose de nouveau en nous-mêmes. Il s'agit de découvrir la joie, la passion et la paix selon nos propres termes. De créer une vie alignée avec nos valeurs profondes et nos aspirations. Cela s'aligne parfaitement avec la quête stoïcienne d'une vie vertueuse, où le bonheur ne se trouve pas dans les distinctions extérieures ou les relations, mais dans une vie vécue selon la vertu. S'engager dans la thérapie et la croissance personnelle est un acte puissant de résistance contre la négativité qu'un narcissique tente d'imposer. C'est une déclaration selon laquelle nous sommes plus que les rôles qui nous ont été assignés dans leur récit, que nous avons la force et la sagesse de définir nos propres histoires. C'est l'essence du stoïcisme. Reconnaître que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses, à cultiver notre jardin intérieur et à vivre en accord avec la nature et la raison. Le parcours de la thérapie et de l'amélioration de soi n'est pas toujours facile. Il exige du courage pour affronter nos vulnérabilités, confronter nos peurs et plonger dans l'inconnu. Pourtant, c'est aussi un chemin rempli d'espoir. À mesure que nous éliminons les couches de douleur et de doute de soi,
nous découvrons le soi résilient et vibrant qui a toujours été là, attendant d'être redécouvert et célébré. Dans l'esprit du stoïcisme, nous apprenons à travers la thérapie que la véritable liberté vient de l'intérieur. C'est la liberté de choisir nos attitudes, de répondre avec sagesse et compassion, et de vivre une vie qui reflète notre véritable moi. Ce processus de guérison et de croissance est un témoignage de notre résilience et de notre capacité à changer. Il nous rappelle que peu importe les défis auxquels nous faisons face, nous avons le pouvoir de cultiver la paix, la joie et l'épanouissement depuis l'intérieur. Alors, en naviguant ce voyage, faisons-le avec le courage d'un stoïcien, en embrassant la thérapie et la croissance personnelle comme des occasions de devenir les architectes de notre propre destin. Engageons-nous sur ce chemin d'autoconscience et de vertu, en sachant que chaque étape que nous franchissons nous rapproche d'une vie plus authentique, plus puissante et plus paisible. C'est ici que les exercices stoïciens, comme l'écriture ou la réflexion méditative, peuvent être d'une grande valeur. Ils vous permettent de prendre du recul, de voir la situation d'un point de vue rationnel plutôt qu'émotionnel, et de choisir une réponse qui est en harmonie avec vos valeurs et votre désir de paix. En refusant de jouer le jeu du narcissique, en choisissant le calme et le détachement plutôt que l'engagement et le conflit, vous faites quelque chose de profondément stoïcien. Vous pratiquez la vertu de l'apathie, la liberté de la passion, qui ne signifie pas l'absence de sentiments, mais l'absence de perturbation. Vous incarnez l'idéal stoïcien de maintenir votre sérénité face à la provocation. Cette approche ne consiste pas en une forme de captivité ou d'évitement. C'est une posture active et délibérée qui dit « Je suis le maître de mon âme, le gardien de ma paix. Vos actions ne peuvent pénétrer la forteresse de mon esprit, à moins que je ne le permette. » C'est une déclaration d'indépendance, une récupération de votre pouvoir et un engagement envers votre bien-être. En adoptant cette stratégie, nous ne nous protégeons pas seulement des effets négatifs du comportement du narcissique, mais nous cultivons également une conscience de soi plus profonde et une plus grande résilience. Nous apprenons à naviguer dans le monde avec calme et assurance, en sachant que notre paix intérieure est inébranlable. C'est la liberté ultime, la liberté de choisir comment nous répondons au monde qui nous entoure, de vivre en accord avec nos principes et de maintenir notre tranquillité, quels que soient dans les défis que nous rencontrons. Rappelons-nous que nous avons le pouvoir de protéger notre espace mental, de contrôler nos réactions et de vivre avec dignité, sérénité et force. Ce n'est pas juste une stratégie pour faire face au narcissique. C'est un plan pour une vie pleine de conscience et de vertu. Alors que nous concluons ce voyage à travers la sagesse du stoïcisme et son application dans la gestion de personnalités difficiles, rappelez-vous ceci. Votre paix d'esprit est votre sanctuaire, une forteresse qu'aucune force extérieure ne peut pénétrer sans votre consentement. Comme les stoïciens, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses, de rester fermes face à l'adversité et de cultiver une vie de tranquillité et de résilience. La force que vous recherchez n'est pas au-delà de vous. Elle est en vous, attendant d'être exploitée et nourrie. Maintenant, je vous invite à continuer d'explorer ces concepts profonds en regardant l'une des playlists à l'écran. Plongez plus profondément dans la philosophie qui peut transformer votre vie, vous offrant les outils pour naviguer dans ces complexités avec grâce et sagesse. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, pensez à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à la liker.
Votre soutien nous aide à diffuser ces leçons intemporelles à plus de personnes en quête de guidance et de force. Ensemble, engageons-nous dans ce voyage de croissance personnelle et d'autonomisation ancré dans la sagesse intemporelle des stoïciens et des pionniers de la psychologie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Continuons à apprendre, grandir et prospérer ensemble. Merci d'avoir regardé et de faire partie de la communauté Le Stoïque Rebelle. À la prochaine fois, continuez de cultiver votre forteresse intérieure